L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Feu lumière en nos cœurs, Jésus ressuscité. Donne l'Esprit sans mesure pour nous renouveler. L'Esprit du Seigneur vous enseignera toutes choses nouvelles. Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne la vie. Alors aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie, comment parler de Dieu. Alors je vais le faire en deux parties. Aujourd'hui nous verrons principalement comment évangéliser explicitement par la parole, l'évangélisation directe. Et mercredi nous verrons les autres façons d'évangéliser. Mais aujourd'hui c'est l'évangélisation par la parole, l'évangélisation explicite. Alors, je vais être très concret et du coup mon enseignement va prendre plusieurs cas différents qui se rangent en fait d'abord en deux catégories ici, en deux situations. La première situation, puisque nous savons tous que pour évangéliser, ça dépend toujours de la personne que j'ai en face de moi. Dans quelles circonstances je la rencontre. La personne que j'ai en face de moi, c'est un musulman, c'est un athée, c'est un bouddhiste, c'est un hindou, c'est autre chose. Donc ça dépend toujours de la personne que j'ai en face de moi. Selon les différentes catégories, différentes situations, je divise en deux parties. Il y a comment évangéliser une personne qu'on rencontre pour la première fois, qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra jamais, par exemple. Donc c'est cette situation-là. Et la deuxième situation, c'est des personnes que l'on connaît, c'est des amis, c'est des membres de famille, de la famille, c'est des collègues de travail ou à l'école, à l'université. Donc des gens qu'on voit souvent. Ce n'est pas pareil. Parce que parler à quelqu'un de Dieu, quelqu'un que je ne reverrai plus jamais, ce n'est pas la même chose que quelqu'un que je vois régulièrement. Alors la première situation, c'est les personnes que l'on ne connaît pas, que l'on voit pour la première fois. Alors cela se passe souvent, premier cas, dans l'évangélisation de rue. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire l'évangélisation de rue ou vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui ne sait pas ce que c'est que l'évangélisation de rue? Bien. Alors, l'évangélisation de rue, ça se passe, c'est qu'il y a un groupe qui va dans un endroit public pour évangéliser. Donc ils se retrouvent ensemble, ils prient et ils chantent dans la rue en proclamant la parole de Dieu et à partir de là ils évangélisent. Donc c'est ça l'évangélisation de rue. Et deuxième possibilité dans ce cas des personnes qu'on ne connaît pas, c'est l'évangélisation par le porte-à-porte. Donc on évangélise dans un quartier et on sonne à toutes les portes, à toutes les maisons pour rencontrer les habitants et évangéliser. Donc, c'est la première situation. Donc, l'évangélisation de rue ou le porte-à-porte. Donc, des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, comment il faut faire? Vous savez ce que c'est que l'évangélisation de rue? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'évangélisation de rue? Voilà. Et du porte-à-porte? Voilà. Ok. Alors, vous voyez, dans l'évangélisation de rue, on est plusieurs, on chante, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui passent, il y en a qui s'arrêtent. On ne va que vers ceux qui s'arrêtent. Quand on évangélise dans la rue, on ne va pas vers tous ceux qui passent, mais seulement on va vers ceux qui s'arrêtent. Alors les gens s'arrêtent pourquoi? Pour deux raisons. Soit par curiosité. Tout d'un coup on entend chanter, là on voit des gens, et bien on s'arrête pour regarder, mais ils parlent de quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est par curiosité. Deuxième catégorie deuxième raison qui font que les gens s'arrêtent, ils entendent, ils savent qui vous êtes, c'est des chrétiens, ils s'arrêtent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Parce qu'ils ont quelque chose à vous dire. Alors, quand les gens s'arrêtent par curiosité,
comment on peut faire pour évangéliser? Quand les gens s'arrêtent, je ne sais pas, hein, dans l'évangélisation de rue, je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent. Est-ce que c'est par curiosité ou bien parce qu'ils ont quelque chose, voilà. Alors, la première situation, est-ce que vous sentez assez fort quand il y a de l'évangélisation de rue comme ça et que les gens s'arrêtent? C'est d'haranguer la foule, tout simplement, pour annoncer qui vous êtes et ce que vous faites là. Et quand vous faites cela, c'est d'aller directement à l'essentiel, ce qui est au cœur de la foi chrétienne. Par exemple, j'ai un ami comme ça, quand on fait l'évangélisation de rue, que les gens s'arrêtent, quand il prend la parole, c'est pour toujours, il commence toujours par dire, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose. On ne fait pas des chants là pour vous attirer, pour vous vendre quelque chose, mais on a quelque chose à vous dire, on a une nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ est Seigneur, c'est le Fils de Dieu mort pour nous et qui est ressuscité et qui sauve tous les hommes. C'est cette joie que nous sommes là pour que nous sommes venus vous annoncer. C'est ça le message chrétien, au cœur de toute la foi chrétienne, c'est ce message. Jésus-Christ est Seigneur, c'est-à-dire le Fils de Dieu mort pour nous et ressuscité pour nous sauver. Du coup, quand on fait ce genre de choses, il y a deux réactions. Il y en a ceux qui disent et qui se taillent, donc qui s'en vont, ils s'étaient arrêtés par curiosité, et puis il y a ceux qui restent parce qu'ils ont quelque chose à répondre à cela. Ils ont quelque chose à dire. Soit ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne le pensent pas, Dieu n'existe pas, donc soit c'est des athées qui sont arrêtés, pour eux Dieu n'existe pas, donc ce que vous racontez c'est des bobards, donc ils vont s'arrêter et ils se disent, eh bien je vais saisir l'occasion pour lui dire mes 4 vérités. Alors vous voyez, du coup, on va vers eux. En général, on y va 2 par 2. Il y en a un qui parle et un autre qui prie. Alors quand on va vers une telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que la personne s'est arrêtée, sait maintenant qui on est un peu, de quoi on cause, et est restée. Donc quand vous allez vers cette personne, dans ce cadre de l'évangélisation de rue, il faut se présenter. Tout simplement. Par exemple, souvent on fait, parfois c'est au cours d'une mission paroissiale, donc c'est dire, il y a la paroisse telle organise une mission, et nous sommes là dans ce cadre, nous venons participer, inviter, etc. Donc se présenter qui on est. Nous sommes catholiques de telle paroisse, etc. Ou bien nous sommes un groupe de jeunes, nous sommes un groupe de prière dans tel lieu, voilà, nous allons à la rencontre, partager notre foi, etc. Donc se présenter un peu de mots. Et s'étant présenté, c'est impératif et important d'écouter la personne. Parce que si la personne s'est arrêtée, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Écoutez la personne. Car la personne ne sera capable d'écouter et d'entendre ce que vous dites que si elle a déjà dit ce qu'elle a sur le cœur. Quelle est la situation? Souvent, les personnes s'arrêtent parce qu'ils ont quelque chose contre l'Église sur le cœur. Ils ont été blessés par l'Église. Il faut qu'ils le crachent, qu'ils le disent. Soit aussi souvent, c'est parce que c'est des personnes qui portent une très grande souffrance souvent, et ils n'ont personne à qui le dire, et ils ont besoin d'en parler. Soit, troisième catégorie de personnes, surtout dans certaines villes, soit c'est des musulmans qui s'arrêtent. Et ils s'arrêtent pourquoi? Parce que, tout simplement, pour la première fois, où ils voient enfin des chrétiens qui se disent chrétiens et qui le proclament. En France, ça existe. Donc voilà les 3 catégories en général de personnes qui s'arrêtent. Alors, si c'est quelqu'un qui a quelque chose contre l'Église, elle a été blessée par l'Église, il faut écouter la personne. Laisser dire tout ce que la personne a à dire et comprendre vraiment essayer de comprendre vraiment la souffrance, ce que cette personne reproche à l'Église. Souvent, il y a quelque chose de vrai au départ. Et à partir de là, alors, donner son témoignage concret pour montrer ce que l'Église et Dieu représentent pour vous. Il ne faut pas faire des discours théoriques. Ou tout simplement, dans certaines situations, tout simplement ayant entendu la personne,
par exemple, contre l'Église, n'hésitez pas, si vous le sentez, de dire tout simplement à la personne, eh bien, je te demande pardon au nom de toute l'Église. De demander pardon. Ce n'est pas moi qui vous ai blessé, mais je suis membre de l'Église, et donc c'est notre devoir de demander pardon. L'évangélisation commence par là. Et je vous assure que plusieurs fois, par cette démarche de demander pardon, d'écouter la personne, de demander pardon, la personne se sent comprise, ça change tout. Il y en a qui, à partir de là, cette église qui critiquait sans cesse, eh bien, change totalement d'attitude et reprennent vraiment une vie chrétienne. Se convertissent. Parfois, donc voilà, c'est ce cas-là. Et dans d'autres cas, c'est que la personne porte une grande souffrance. Eh bien, c'est de compatir à cette souffrance, écouter la personne. Et là, souvent, c'est pas nécessaire de parler, de donner son témoignage, mais tout simplement de prier avec la personne ou pour la personne, pour la situation, la cause de cette souffrance. Porter cette souffrance. Et ne pas hésiter à demander le prénom de la personne, tout simplement pour... C'est vraiment de l'évangélisation. Parce que dans tout ça, on peut se dire, mais en fin de compte, j'ai même pas parlé de Dieu. Et pourtant, j'ai vraiment évangélisé. C'est vraiment très important. Vous voyez, et dans toutes ces situations-là, évitez toujours d'entrer dans une polémique. Il argumente, je réponds, j'argumente, et la personne argumente de son côté, etc. Et on renvoie la balle comme au ping-pong. Non. Alors, du coup, je vous demande, est-ce que vous avez déjà réfléchi ou bien est-ce que vous êtes capable de dire un peu de mots, ce qui est au cœur de votre foi, votre témoignage, un peu de mots, c'est-à-dire dire à l'autre un peu de mots, votre relation au Christ. Ce qui vous lie au Christ, ce que le Christ fait pour vous et comment vous y répondez. Ça, c'est un exercice que tout chrétien, que tout jeune chrétien doit faire. Non pas le jour de l'évangélisation, mais il faut y avoir déjà pensé et déjà construit son témoignage. Pour être capable de dire un peu de mots, quelle est votre relation au Christ? Qu'est-ce qu'il est pour vous? Non pas théoriquement, mais dans la pratique. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites et répondez, comment vous répondez à ce qu'il est pour vous et qu'est-ce que vous faites pour lui? Et comment cela change votre vie? Est-ce que vous avez fait cette expérience? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail-là de réflexion Alors donc, il faut le faire avant de quitter Paris. Au moins, avoir... Parce que du coup, c'est ce que vous... Si c'est prêt, vous êtes capable de le donner et selon les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous pouvez l'adapter, mais l'essentiel du message que vous avez à dire est là. Parce que c'est votre relation au Christ, c'est ce qu'il fait pour vous. Et comment vous y répondez, c'est ce qui touche les cœurs. C'est très important. Alors, troisième catégorie, c'est le musulman qui s'arrête. Souvent, à l'évangélisation de rue, on rencontre beaucoup de musulmans. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, un musulman en France, qu'est-ce qui le frappe? En Europe en général, qu'est-ce qui le frappe? Il n'y a aucun croyant dans ce pays. Il n'y en a aucun. C'est ce qui frappe le musulman. Lui, il est musulman. Et il se déclare comme musulman et il le montre. Un chrétien, surtout les pratiquants, nous qui pratiquons alors la messe le dimanche, qui prions, qui avons une vie chrétienne, nous nous disons chrétiens, on ne le montre jamais, personne ne le voit et on ne le dit pas. Donc même quand un musulman vit dans un pays chrétien, en tout cas en Europe, il n'en rencontre jamais, puisque personne ne se dit chrétien et personne ne le montre. Et regardez votre comportement. Quand vous êtes à l'école, quand vous allez au réfectoire ou au restaurant, un chrétien fait sa prière, mais quand il y a des amis en face de nous, je prie plus, je ne fais pas mon signe de croix, surtout il ne faut pas qu'on voit. C'est comme ça que nous nous comportons, comme si être chrétien était une honte. Comme si prier, faire son signe de croix, était une tare. C'est notre comportement dans la vie courante. Nous tous, on hésite, on a peur, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je vais le déranger.
Donc, je renonce à ce que je suis, je ne le montre pas. Et face à cela, le musulman qui, lui, le crie toujours haut et fort, eh bien, il n'y a pas de croyants dans ce pays. Alors, du coup, quand il rencontre des gens qui chantent la foi chrétienne dans la rue, qui se disent chrétiens, eh bien, du coup, il s'arrête. Enfin, même s'ils ne partagent pas la même foi, mais enfin, il rencontre des gens dans ce pays, d'incroyants qui se disent croyants. Souvent, c'est ce qui les fait qu'ils s'arrêtent, et puis donc, pour discuter avec les personnes. Alors là, aussi, n'entrez pas dans une critique, dans un débat, mais allez au cœur de la foi chrétienne. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce que le musulman ne veut pas entendre, n'accepte pas, que l'islam rejette, mais c'est ce qui est au cœur de notre foi. Et c'est ce qu'il faut être capable de dire, en peu de mots, c'est-à-dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dire comme ça, c'est théorique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pas grand-chose pour un musulman ou pour... Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est de dire comment moi je découvre Jésus-Christ comme sauveur dans ma vie, Fils de Dieu dans ma vie. Si Jésus est Fils de Dieu, je l'ai expérimenté dans ma vie concrètement. C'est ce qu'il faut dire. Voyez donc, c'est la première situation. Dans des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre pour la première fois, et c'est aussi la dernière souvent. Si c'est dans la même vie, alors parfois, quelquefois, le courant peut tellement passer qu'on peut prendre les coordonnées de la personne, rester en contact avec la personne parce que la personne le désire ou ça peut aider pour continuer plus tard. Mais c'est souvent qu'on ne revoit plus les personnes. Deuxième cas de personnes qu'on ne verra plus jamais, c'est dans une soirée par exemple, au cours d'une fête, dans le train, dans l'avion, etc. Vous allez à une soirée, vous êtes invité, vous ne connaissez pas, les gens ne sont pas vos amis, c'est des amis d'amis ou etc. Il y a aussi cette situation-là. Alors, par contre, dans ce cas, il faut procéder autrement. Je ne veux pas venir voir l'autre et aussitôt parler de Dieu. Donc, la question à se poser toujours, mais comment je vais aborder la question sans passer pour un con? Il faut toujours se poser cette question. Vraiment. C'est très important. Oui, c'est ça. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est qu'il faut entamer un dialogue, une conversation, lier une conversation avec les personnes que l'on veut évangéliser dans des soirées ou voilà. Alors dans le train c'est un peu plus facile parce qu'il est à côté de moi, dans l'avion aussi. Alors c'est lier la conversation. Et pour lier une conversation facilement après s'être dit bonjour, le chemin le plus facile c'est de s'intéresser à la personne. Qu'est-ce que vous faites, etc. De trouver un centre d'intérêt de la personne. À partir de là, lier une conversation, laisser la personne parler pour faire connaissance, discuter, et puis petit à petit glisser sur l'évangélisation. Par exemple, voyez, moi qui suis prêtre, c'est facile. Quand j'étais séminariste aussi, c'était le cas. Quand j'étais dans le train, dès que je montais, les personnes qui étaient dans la cabine là, ou qui étaient mes voisins, aussitôt, je m'intéressais à eux. Et par des questions tout simples, ben, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Donc je m'intéressais à eux, je discutais, je voyais, et puis à partir de ce qu'ils me disent, on discute. Parce que je sais que par question de politesse ou par bonne éducation, on finit toujours par poser la question, à me poser la question, et vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis, ça y est, porte ouverte. J'y fonce. Alors quand j'étais séminariste, eh bien, je profitais aussitôt pour me présenter que j'étais séminariste et je disais à la personne ce qui m'avait amené au séminaire, comment je m'étais converti, ce que Dieu était pour moi, etc., etc., etc. Et du coup, le dialogue pouvait s'enchaîner. Vraiment. Alors ça se passe au cours d'une soirée, ça se passe dans le train, dans l'avion, etc. Ou parfois au restaurant, parce que table voisine. Ou comme moi j'étais prêtre par exemple à la Trinité, la Trinité avait un restaurant à Pigalle. Donc entre un sex shop
et un magasin de lingerie féminine très spécial. On était coincés entre les deux. Et dans le restaurant, il y a une chapelle. Donc, quand le restaurant ouvre, il y a des bénévoles qui font le service à table, donc qui servent là, qui sont serveurs, mais il y a aussi des bénévoles qui prient dans la chapelle où le Saint-Sacrement est exposé tout le temps. Donc les bénévoles qui se relaient toutes les heures pour venir adorer et prier pour ceux qui viennent manger et ceux qui servent en bas. Donc il y a une prière continue d'adoration dans la chapelle. Alors, par exemple, comme ça, j'ai rencontré un jeune comme ça un jour qui était venu là, qui était athée, qui n'était pas baptisé. Il devait avoir combien? À l'époque, il avait, je pense, 32 ans. Vous voyez? Donc, d'abord, on discute comme ça. Donc, il te voit en col romain prêtre, qui commence par dire, eh bien, vous allez quand même fort. Bon, c'est le bistrot du curé, le nom. Mais en plus, vous allez jusqu'à vous déguiser en curé? Ah bon? Non, je ne suis pas déguisé, je suis vraiment prêtre. Vous voyez? Puis, la discussion s'est engagée comme ça. Donc, on discute, on se présente, on évangélise. Et ce jeune, après, a demandé le baptême à la Trinité. Donc, il a fait 2 années de catéchuménat. Il a été baptisé, s'est marié. Et c'est moi-même qui ai baptisé sa fille, sa première fille. Vous voyez, donc, tout simplement par ce chemin-là. Dans les soirées. Alors, je vais par exemple vous lire un témoignage que j'ai tiré de Il est vivant là. C'est de Richard Borgman. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous avez entendu parler, un pasteur protestant, évangélique, qui s'est converti au catholicisme. Alors, il raconte. C'est dans ce cas-là, c'est pas dans l'avion. Je vous lis ce qu'il est. Nous venions du Colorado, l'état des cowboys. Dans un vol entre Denver et Los Angeles, je rencontrai l'un d'eux. Il était très intimidant, avec son grand chapeau, ses bottes et sa ceinture avec une boucle assez grande pour faire sauter les alarmes dans tous les aéroports. Assis à ses côtés, j'entendais au fond de moi, parle-lui de moi. Je commençais à transpirer et promis au Seigneur n'importe quoi, sauf de risquer une confrontation. À nouveau, parle-lui de moi. Pour témoigner, le plus difficile est de commencer une conversation. Alors il commence par dire, beaucoup de neige aujourd'hui sur les Rocheuses, n'est-ce pas? Et le cow-boy ne bougea pas, plus que le cow-boy en bois qu'on trouve dans les devantures de nos magasins. Alors, Richard dit dans son cœur au Seigneur, tu vois Seigneur, il ne veut pas écouter. Le Seigneur lui répond dans son cœur, il faut lui parler de moi. Alors Richard se tente encore de nouveau et il dit au cow-boy, j'aime traire les vaches. Oups! Les cow-boys n'aiment pas les vaches. Reprend l'autre. Alors, pendant une demi-heure, du coup, vous voyez, la conversation était liée. J'aime traire les vaches, et l'autre répond, les cow-boys n'aiment pas les vaches. Et la conversation s'engage. Et pendant une demi-heure, je lui ai raconté comment Jésus avait changé ma vie. Pendant une demi-heure. Aucune réaction de sa part. Maintenant, moment de vérité. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Il lui demande. Comme l'autre ne réagit pas au bout de demi-heure. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus, monsieur? En silence, Richard dit, je m'attendais à recevoir un coup de poing. 30 minutes plus tard, il se tournait vers moi, les larmes aux yeux. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. J'aimerais connaître ce Jésus. Priez avec moi, s'il vous plaît. Et là, sa main de cow-boy dans ma petite main, il a demandé à Jésus de transformer sa vie. En descendant de l'avion, il était plein de joie et expliquait à tous les passants comment Jésus est venu dans sa vie. Donc, vous voyez, le plus difficile,
est de lier conversation. Mais je ne sais pas si dans ces situations-là vous pensez, moi c'est toujours le cas, de prier pour les personnes qui sont à côté de nous et de prier pour que le Seigneur se serve de ce que je vais dire pour toucher la personne. Il faut avoir ce désir d'évangéliser, confier au Seigneur dans la prière. Mais il y a aussi d'autres moyens de lier conversation, aussi bien dans l'évangélisation de rue que dans les soirées, c'est de se servir aussi d'un support. Vous voyez, c'est de se servir d'un support. Je me rappelle comme ça d'une évangélisation de rue avec le Da Vinci Code là. Donc, vous savez, il y a eu un numéro d'Il est vivant sur le Da Vinci Code. Alors, au cours d'une évangélisation de rue, donc on avait ce numéro. C'était tout simplement, donc les gens qui s'arrêtaient, on se servait de ça pour lier conversation avec eux, pour ne pas avoir l'air d'un con de débarquer comme ça de but en blanc. Donc, est-ce que vous avez lu le Da Vinci Code? Tout simplement. Oui. Donc la personne répondait oui ou non. Donc si la personne disait oui par exemple ou non. Mais est-ce que vous savez que dans ce... On continue à dire. Est-ce que vous savez que dans ce livre, l'auteur raconte beaucoup de fausses choses sur les chrétiens, sur l'église? Alors la personne réagissait disant non, c'est pas vrai, ce qu'il dit c'est vrai, etc. Donc la personne réagissait aussitôt. Oui, pour ou contre, etc. Et du coup, c'était l'occasion de lui demander, à partir de son développement qu'il faisait, oui, c'est vrai, l'église est ceci, de lui poser tout simplement la question, comme le fait aussi Richard ici, est-ce que vous croyez en Dieu? Tout simplement. Donc, vous voyez, lier conversation pour toujours pouvoir amener soit cette question, qu'est-ce que Jésus pour vous? Ou bien, est-ce que vous croyez en Dieu? Et de là, rebondir en donnant son témoignage. Vous voyez, tout passe par... Vous voyez, c'est des choses tout simples comme ça. Mais aussi, quelquefois, moi en tant que père, quelquefois aussi, c'est souvent l'autre qui essaie de trouver un sujet de conversation. Je me rappelle comme ça dans le RER à Paris, je monte, je m'assois, la personne, il y a un jeune qui monte, qui passe, et puis qui repasse, qui tout d'un coup s'assoit en face de moi, pas loin, et qui me dit, ce train il s'arrête à telle gare, comme ça, de but en blanc. Je dis oui. Et puis, la conversation s'engage, etc. La personne n'était pas baptisée, mais se posait des questions. Du coup, la discussion s'est engagée comme ça. Vous voyez, et après, dans la discussion, j'ai compris que cette personne prenait ce RER-là tous les jours. Donc, il savait bien, oui, que ce train s'arrêtait à cette gare. Mais c'était juste l'occasion, il avait un pète en face de lui. Il cherchait une occasion de pouvoir lui parler et poser ses questions. Et discuter quoi avec... Vous voyez, quelquefois c'est très simple. Quelquefois, la personne nous envoie balader, n'est pas contente qu'on la dérange ou Dieu il n'en veut pas, etc. On a essayé de témoigner. Et puis, mais en même temps, c'est ça, si la personne n'en veut pas, n'en veut pas. Moi, ma plus grande souffrance, c'est toujours, chaque fois que quelqu'un refuse, mais c'est une grande souffrance, non pas parce que la personne me rejette, ça je m'en fous, mais c'est de découvrir que Jésus est rejeté. Jésus qui a tout fait pour cet homme, et cet homme n'en veut pas. C'est plutôt cette souffrance-là que d'être rejeté ou insulté ou jeté dehors. Voilà. Alors, maintenant la deuxième situation, ça c'est les personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit qu'une fois. La deuxième situation, c'est les personnes que l'on côtoie, donc que l'on voit souvent, ou régulièrement, ou parfois tous les jours, comme des collègues de travail, des membres de notre famille, des amis, etc. Alors, dans ce cas, il faut utiliser la technique qu'on appelle du feu rouge et du feu vert. Feu rouge, feu vert. Par exemple, dans votre cas, vous avez passé le forum, vous êtes venu au forum des jeunes ici, à Paray, vous avez vécu quelque chose, et puis vous retournez dans vos familles, dans votre ville, etc. Et puis, un ami, qu'est-ce que tu as fait la semaine passée? Où est-ce que tu étais? C'est le feu vert. Je fonce, je raconte et je témoigne de ce que j'ai vécu à Paray. Là, c'est facile, je raconte ce qu'on a vécu, ce qui se passait à Paray, etc., etc. Vous voyez, parce que c'est la personne qui m'a donné l'occasion. Le feu vert, il m'a posé des questions. Eh bien, je témoigne de ce que... Vous voyez, c'est concret, vous racontez ce que vous avez vécu ici. Et ce que cela vous a apporté.
Alors, si la personne dit, ah, toi avec tes bons dieuseries, là, j'en veux pas, feu rouge, stop, je passe à autre chose. Ne pas insister. Et puis peut-être 2 jours après, 1 semaine après, tiens, la dernière fois tu me parlais de ceci, cela, concernant ce que vous lui avez dit sur pareil, et bien de nouveau fait vert, vous en rajoutez encore quelque chose, etc. Donc, en famille, avec des amis, avec des collègues, c'est une technique qu'il faut utiliser. Pose une question, vous parlez d'un sujet. Par exemple, avec tout ce qui se passe en Israël, on parle de la violence, de la guerre, et vous profitez de ça pour évangéliser, pour dire quelque chose sur la violence, sur la guerre, etc., qui vient vraiment de votre foi. Parce que c'est un feu vert qui vous est donné, vous profitez. Et si la personne se ferme, vous arrêtez et vous passez à autre chose. Ça, c'est la technique du feu vert, du feu rouge et du feu vert. Et dans ce cas, vous pouvez avoir, par exemple, des collègues ou des amis musulmans. Comment vous pouvez procéder aussi dans ce cas-là? Souvent, quand c'est des musulmans croyants, vous pouvez discuter de différents problèmes, de différents thèmes. De tout, parce que la personne, vraiment, peut parler de ce que la prière représente pour elle, et vous aussi, vous profitez pour témoigner de ce qu'est la prière dans votre vie, par exemple. Ou sur Dieu, ce que Dieu représente pour vous, etc., sur la mort, sur la vie, sur la souffrance, etc. Dans un bureau, on peut parler de tout. Alors souvent, vous profitez de cela. Et si c'est un musulman, quand vous avez abordé un thème, par exemple, vous avez discuté autour de la prière, vous avez discuté autour de la souffrance, vous avez dit ce qu'elle, en tant que musulman, ce que cela représente pour elle, ou comment sa foi en parle, etc., et que vous aussi, vous avez donné votre témoignage, ou ce que la foi chrétienne en dit, vous pouvez, par exemple, après, lui proposer, souvent, si c'est possible, non pas de lire la Bible, mais vous pouvez choisir un passage de la Bible qui traite du thème, si c'est de la souffrance, si c'est de la prière, et lui proposer de lire, par exemple, tel chapitre ou tel verset, pas très long, quoi. Vous lui donnez un chapitre ou 2, vous lui proposez de lire. Parce que si vous proposez la Bible à lire à un musulman, sûrement il ne le lira jamais. Mais si vous proposez un court texte sur quelque chose dont vous avez parlé, qui en parle, eh bien la personne sûrement le lira. Et si un musulman le lit, c'est ce qui est étonnant, il sera toujours touché. Parce que ce que dit la Bible sur l'homme, c'est tellement vrai que tout croyant, quand il le lit, aura son cœur touché. Même si ce musulman ne se convertit pas, quelque chose va changer dans sa vie. Tandis que si vous faites ça à un athée, ça aura peu d'effet. Mais le faire avec quelqu'un qui est croyant, un musulman, donc qui croit en Dieu, ça le touchera toujours. Mais cela suppose que vous-même, vous lisiez la Bible. Parce que comment je vais trouver une partie de la Bible qui en parle si je ne sais même pas où? Donc, du coup, est-ce qu'il vous arrive de lire la Bible? C'est vraiment important. La Bible, c'est vrai qu'on la lit, on la médite, mais aussi souvent parce que ça répond à certaines questions. Il faut connaître ces thèmes-là, où on peut trouver, pour quelquefois proposer un texte sur tel thème ou tel thème. C'est vraiment important. Et moi, je vous assure qu'avec les musulmans, ça marche. Voilà. Alors, dans tout ça là, vous voyez, ne pas... Et quand on fait tout ça, c'est vraiment toujours se dire, je ne suis pas là pour convertir la personne, je ne suis pas là pour convaincre la personne, je suis là pour témoigner. Témoigner, c'est proposer, et donc, après, laisser l'autre personne réagir. Et donc, la personne après, elle fera. Et c'est aussi important dans le cas que je viens de vous donner là, si c'est dans l'évangélisation de rue porte à porte dans l'avion, c'est de continuer à prier pour la personne, de porter les personnes que vous avez rencontrées dans la prière. C'est aussi de l'évangélisation. Et puis après, le Seigneur fera le reste, parce que par notre prière aussi, le Seigneur peut, ce que nous avons semé, ce que nous avons dit, ça peut porter du fruit.
Maintenant, je vous laisse la parole pour poser vos questions. Quand on rencontre un musulman, qu'est-ce qui fait que dans l'évangélisation, qu'est-ce qui bloque quoi dans une évangélisation avec le musulman et quelles sont ses objections en général? C'est souvent, son objection principale, c'est souvent Jésus-Christ que nous affirmons être le Fils de Dieu. Alors souvent, il saute là-dessus, c'est cette objection-là. Et la deuxième, c'est sur l'écriture, sur notre Bible qui est falsifiée. C'est souvent ça que... Voilà. Et nous qui disons que Dieu est Trinité, c'est souvent sur cela qu'il... C'est pour ça que je dis, toujours aborder, commencer par ce Jésus, Fils de Dieu, mais comment je fais cette expérience concrètement dans ma vie? Comment je découvre Jésus, Sauveur, Fils de Dieu dans ma vie concrètement? Donc pas un discours théorique. Il est le Fils de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Non. Moi, concrètement, je fais cette expérience-là. Donc, éviter, il fait une objection, je réponds, il fait une... etc. Éviter de rentrer dans ce... Parce qu'on n'est pas là pour convaincre. On est là pour évangéliser. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, Sauveur de tous les hommes, Dieu fait homme pour nous sauver. Et justement, avec les musulmans, comment prier? Parce qu'on ne peut pas prier Jésus, on peut pas prier, on peut pas s'adresser à Dieu comme un père. Donc, comment prier Dieu avec eux? Alors, c'est tout simplement, c'est que nous chrétiens, je pense que c'est votre cas, nous avons beaucoup plus de facilité à prier avec nos propres mots. S'adresser à Dieu, lui dire quelque chose avec nos propres mots. D'ailleurs, la louange que nous faisons chaque fois nous aide à cela. À nous adresser à Dieu, à le louer, à le prier avec nos propres mots. Parce que le musulman, souvent, c'est le cas, en général, le musulman ne prie pas avec ses propres mots. Dans leur prière, ce qu'ils appellent une prière véritable, c'est avec des sourates de la Bible qui sont récitées, avec des attitudes à avoir, des mouvements à faire, etc., etc. Donc, c'est toujours très touchant pour un musulman de voir qu'on s'adresse à Dieu. Donc, dans ce cas, faire attention à s'adresser à Dieu comme notre Seigneur. Parce que le musulman ne trouve pas du tout juste ni normal qu'on appelle Dieu notre Père. Pour lui, c'est un blasphème. Vous voyez, donc en toute simplicité, avec nos propres mots, nous adresser au Seigneur pour ses intentions. Demain, je toucherai quelques exemples concrets dans ce cas-là, mais je ne vais pas déjà anticiper sur... Mais c'est vraiment ça, c'est rien que de nous adresser à lui avec nos propres mots, portant une intention, eh bien ça touche ça peut toucher. Alors, dans ce cas, s'adresser à Dieu directement, éviter de s'adresser à Jésus directement, mais voilà. Bien que Jésus est Dieu, si on dit Dieu, c'est lui, il est concerné, c'est lui. Alors la question, je soulignais tout à l'heure que en Occident, on est souvent bloqué parce qu'on ne montre pas sa foi, on n'ose pas, surtout publiquement. Alors, avec la laïcité, jusqu'où on peut aller? Mais tout simplement, la laïcité ne demande à personne de renoncer à ce qu'il est. La laïcité, ça consiste à dire que je puisse accepter l'autre pour ce qu'il est, sans l'empêcher d'être ce qu'il est. Alors, la laïcité est souvent mal comprise. Eh bien, c'est que la religion n'existe plus, donc il faut la bannir. Non. Ou bien nous comprenons, eh bien, tout ce qui est chrétien, je dois le réserver à ma vie privée, chez moi, dans ma maison, ça ne concerne plus les autres, non? La laïcité me permet de vivre ma foi chrétienne dans un espace public sans problème. C'est ça le véritable sens de la laïcité. Donc, au réfectoire, l'athée qui est devant moi mange sans prier, il le fait clairement et sciemment pour montrer qu'il est athée ou qu'il ne croit pas. Et moi, je suis chrétien, je dois cacher que je suis chrétien. Alors que faire le signe de croix, moi aussi, c'est montrer à l'autre que je suis chrétien tout simplement. C'est aussi une façon d'aider l'autre à me respecter et à ne pas m'imposer ses vues. Pour lui, je ne dois pas faire le signe de croix, mais de quel droit? Ou etc. Vous voyez, c'est ça, c'est aussi aider les autres à nous accepter pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens.
tout simple, que d'être chrétien et de lui montrer que je tiens à ma foi, tout simplement. Et que ma foi, ce n'est pas une velléité ou quelque chose qui me traverse de temps à temps. Non, c'est quelque chose qui est important pour moi. Quand on part en vacances, c'est la même chose. On ne dérange pas les autres, du coup, surtout avec des amis. Du coup, on ne va pas à la messe le dimanche parce que ça va déranger tout le monde. Vous voyez, nous avons toujours cette attitude de louvoyer là, parce que c'est comme si ce n'était pas important ou ça n'avait pas de sens. Ce qui n'est pas le cas pour nous, c'est que ça a un sens et c'est important. D'autres questions? Oui. Alors, c'est ça, quand on a rencontré quelqu'un, la conversation s'est engagée et qu'on a pu évangéliser la personne, qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc, c'est ça, d'abord, la première chose, c'est de continuer à prier pour la personne. Ça, c'est après l'avoir quitté, mais aussi, selon ce qui s'est passé dans la conversation. Par exemple, parfois on peut demander à la personne, ce serait bien, par exemple, d'aller rencontrer un prêtre pour vous confesser et discuter avec lui. Ça peut passer parfois par là, à partir de ce qui s'est dit. Parfois, ça peut être tout simplement, le mettre en contact avec d'autres personnes, si vous êtes dans la même ville. Par exemple, si c'est à Paris l'évangélisation de rue, vous pouvez toujours lui proposer quelque chose dans Paris. Si c'est dans le train, bon, il va là où il va. C'est parfois tout simplement de lui demander de prendre contact avec, sa paroisse la plus proche, où il se rend, ou bien, souvent dans les discussions, ça arrive parfois à la personne de vous dire, oui, à mon lieu de travail, il y a une église qui n'est pas loin, je passe souvent devant, mais je ne suis jamais entré, etc., etc. Ou simplement lui dire, mais vous pouvez passer dans l'église, avec ce que vous portez, allez prier 5 minutes. Confiez ça au Seigneur. Vous voyez, toutes ces propositions, en vous servant de ce que la personne aura dit, de ce dont vous avez parlé pendant l'évangélisation, pour aider la personne. Quelquefois, tout simplement, il suffit de prendre les coordonnées de la personne, de se renseigner et de lui écrire après pour lui donner des éléments bien précis. Ça peut aussi consister en cela. Je prends ses coordonnées, je me renseigne et je le mets en contact dans sa ville avec une paroisse, avec une communauté, avec quelqu'un, etc. Donc, ce qui suppose que si je prends les coordonnées, moi aussi je me renseigne de mon côté pour pouvoir aider la personne. Alors, les fidèles des autres religions chrétiennes. D'abord, première chose, on ne peut pas tellement parler d'évangélisation puisqu'ils connaissent déjà le Christ. Donc ils sont chrétiens. Donc s'il est chrétien, c'est que lui aussi, il a découvert l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour lui. Vous voyez, donc ce n'est pas en tant que tel une véritable évangélisation, mais donc c'est aussi aider la personne selon le contact qui s'établit. C'est un orthodoxe, c'est un protestant, vous voyez, c'est de témoigner de nous, dans ce cas-là, de la vérité de notre foi catholique et comment elle nous fait vivre et nous construit véritablement, sans entrer dans une polémique. Et la difficulté, c'est ça souvent avec les protestants. Alors les évangéliques, on n'en parle même pas, ça fonce, ça attaque jusqu'au bout. Parce que nous avons cette différence-là avec les évangéliques surtout, c'est que pour l'évangélique, les nouvelles églises évangéliques, la chose la plus importante de leur vie, c'est évangéliser. C'est l'essentiel. Pour eux, le chrétien, c'est l'évangélisateur, et il n'y a que ça qui compte. On évangélise, et en même temps, c'est aussi ça leur défaut, parce que ils évangélisent, les gens se convertissent, mais il n'y a pas grand-chose à leur proposer, sauf évangéliser. Et du coup, et quand quelqu'un, souvent c'est ce qui se passe avec les évangéliques, c'est vraiment ce qui se passe, ils évangélisent vraiment à outrance, et souvent les gens qui convertissent, s'ils viennent d'autres religions, au bout de quelques années, finissent dans l'église catholique. Parce que tout d'un coup, au bout de quelques temps, ils se abandonnent à eux-mêmes. Comme il n'y a aucun sacrement, quiconque découvre le Christ vis-à-vis a besoin de se faire pardonner ses péchés, a besoin de sacrements, a besoin de formation, et puis tout d'un coup, il n'y a rien de tout ça. C'est souvent le cas. Du coup, ces gens vont demander conseil à l'église catholique, petit à petit, et puis finissent par bifurquer. Parce que
nous nous rendons bien compte qu'il n'y a pas que l'évangélisation, mais évangéliser, ça suppose aussi que je forme ma vie chrétienne et ma conscience chrétienne, à travers les sacrements, la messe, la confession, mais aussi à travers une formation intellectuelle. Parce que notre défaut, vous les Français en général en Europe, parmi peut-être tous les autres, votre défaut particulier, c'est quoi, vous savez? Vous avez tous une foi d'un enfant de 8 ans. Ou de 10 ans maximum. Quelquefois, le mieux c'est 12 ans. C'est que nous avons tous, là où le catéchisme s'est arrêté, concernant notre foi, on en est resté là. On a fait le catéchisme jusqu'à 10 ans ou 11 ans. On a appris des choses. Et bien ça s'est arrêté là. Notre foi et notre connaissance religieuse, ça s'arrête à celle d'un enfant de 10 ans ou de 11 ans. Pourtant, aucun d'entre nous, s'il fait des études pour une profession, pour travailler, aucun ne se dit maintenant que je suis sorti de l'université, de l'école, j'ai commencé à travailler, je ne me forme plus, je ne me fais plus de mise à jour, etc. Pourtant, nous vivons notre foi comme ça. Et ça, c'est votre particularité. Tous une connaissance qui s'arrête à celle d'un enfant de 10 ans. Pourtant, l'enfant de 10 ans a ses questions, ses problèmes, mais après, ça continue. Et pourtant, nous devons continuer à nous former, à chercher. Un chrétien doit toujours se former, compléter ses connaissances religieuses et avancer, tout le temps. C'est comme ça qu'on avance. Mais si on en reste à ce que j'ai appris au catéchisme, ça ne répond pas à toutes mes questions. Et ma compréhension d'un enfant de 12 ans n'est pas celle d'un jeune de 18 ans, de 25 ans. Vous voyez? Et c'est souvent notre problème.